Madame, Messieurs, merci à vous de rester fidèles sur la télé Étoile Jaune et bienvenue à ce journal. Sans sommaire, premier titre de ce journal, ils sont au total 29 à comparaître devant les tribunaux des grandes instances de Kolwezi. Ces agents de l'entreprise CREC 9, groupe Congo Sikomine 2, sont accusés d'association de malfaiteurs et rébellion pour avoir organisé un sit-in en date du 3 et 5 juillet dernier, exigeant auprès de leurs employeurs l'amélioration de leurs primes. Ils sont dans les collimateurs de la justice après leur grogne du 3 et 5 juillet 2021 ayant causé préjudice énorme à la société CREC 9, groupe Congo Sikomine 2. Une procédure en flagrance est ouverte à leur charge au tribunal des grandes instances de Kolwezi. Ils sont 29 au total. Jean-Paul Kabeya et ses compagnons sont poursuivis pour plusieurs préventions. Monsieur le Président, lui comme tous les autres prévenus sont poursuivis pour revenir sur les infractions, association des malfaiteurs, destruction méchante, rébellion. D'ailleurs, on aurait pu ajouter, Monsieur le Président, là, je vais ajouter cette infraction, on va les sommer même, si c'est la procédure de flagrance, pour incendie volontaire. Monsieur le Président, ils ont pillé toute la cuisine de la société, Monsieur le Président. Ils ont brûlé des bâtiments de la société. La défense a balayé d'un revers de main les accusations du ministère public. Apprendre même qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des bavures, il a pris ça à la police. Donc ici, présentement, il ne connaît même pas, il n'est même pas en mesure de vous expliquer comment ça a commencé. On ne connaît rien. On n'a même pas vu comment ça s'est passé. Pour le samedi, la situation du samedi, moi je n'en sais absolument rien. Si c'est pour le samedi, là, 3, en tout cas, je n'en sais absolument rien. La partie civile, quant à elle, ne veut pas l'entendre de cette oreille. Elle a sa version de fait. L'instruction se poursuit au tribunal des grandes instances de Kolwezi et donc c'est un dossier à suivre. De la justice, nous parlons infrastructure. À présent, les habitants de l'avenue Manika, avenue située au quartier latin, nous sommes dans la commune de Manika, accusent l'entreprise Safricas d'avoir endommagé une conduite d'eau lors des travaux de réhabilitation de cette avenue. Nous sommes sous l'avenue Manika, une route en pleine réhabilitation. Déjà, l'entreprise commise à ces travaux est à la phase des compactages. D'autre part, c'est un petit ruisseau qui s'est créé lors du passage d'un engin poids lourd qui aurait rasé la tuyauterie. Nous avons tant souffert pour avoir accès à l'eau potable dans ces quartiers. Nous avons constitué un comité de 12 personnes pour que la régie des eaux puisse nous fournir de l'eau. Mais aujourd'hui, Safricas, en réhabilitant cette route, a endommagé la conduite d'eau. Aujourd'hui, nous consommons l'eau impropre. En entendant, une frange de la population en profite pour s'approvisionner en eau potable. Mais les souhaits majeurs de ses habitants est de voir l'aménagement de ces tuyaux afin de rendre cette route praticable et de servir l'autre partie en eau potable. Ça fait maintenant une semaine que nous connaissons cette situation. C'est pourquoi nous demandons à l'entreprise Safricas d'entrer en contact avec la régie des eaux pour résoudre ces problèmes. Nous demandons à l'entreprise de trouver une solution afin que l'eau ne stagne plus à cet endroit. Ces travaux sont initiés par les gouvernements provinciaux dans le but de rendre accessible la circulation dans cette partie de la ville. Infrastructure, on en parlait encore dans ce journal. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini a procédé au lancement des travaux de la toute première autoroute de la province. La cérémonie s'est déroulée non loin de la station de péage. Nous sommes là sur la route nationale numéro 39 en présence des divers invités. L'élargissement et la modernisation de la route nationale numéro 39, qui autrefois n'était que sur papier, est devenue une réalité. La cérémonie du lancement des travaux a eu lieu ce lundi 12 juillet 2021 sous les auspices du gouverneur intérimaire Masuka Saini Fifi. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, les députés et membres du gouvernement provincial ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Le chef de secteur Lulu a aussi participé à la cérémonie.
Les directeurs de l'entreprise Sinomine ayant la charge d'exécuter ces travaux a rassuré l'exécutif provincial sur la réussite de ce chantier de la toute première autoroute de la province. Cet ouvrage va s'étendre sur environ 61 km. Il a salué le sens du respect de la parole donnée qui caractérise Masuka Saini Fifi. La femme numéro 1 de la province du Cobalt s'est dit satisfaite de voir son rêve et sa volonté de moderniser la province devenir petit à petit une réalité sous la supervision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est préoccupé de voir les potentialités minières du Lualaba se transformer en véritable bonheur pour sa population. Ce jour, il est normal de constater l'émerveillement sur la figure de chacun d'entre nous, car nous sommes réunis ici pour parfaire une infrastructure qui réconforte le bien-être de la population du Lualaba. Fifi Masuka Saini avait d'abord défendu ce projet devant le gouvernement provincial avant de faire le même exercice face au bureau de l'Assemblée provinciale. Avant d'avaliser sa matérialisation, le bureau Louis Kamweni Tumbu Mataïla avait dépêché une équipe des élus en Zambie pour se rassurer de l'expertise et du matériel que détient Sinomine. Et d'ici quelques jours, la province du Lualaba va se doter d'une usine de fabrication des batteries à base des cobalt. Voilà ce qui ressort de l'audience accordée par le gouverneur intérimaire au responsable d'une firme chinoise experte en cette matière. Faire le point sur le protocole d'accord signé en 2020 entre la province du Lualaba et la société Wild Token Isung Alliance. C'est le bien fondé de l'audience que le gouverneur intérimaire a accordé à la délégation de cette société conduite par son directeur, Yang Kim. Ces protocoles portent sur les secteurs miniers, l'internet et l'électricité en alimentant notamment les centres de négoce de Mousompo en vue d'un développement durable de la province à travers les richesses enfouies dans les sols et sous-sols. Nous sommes au Congo pour mettre maintenant en place tous les systèmes. Ce n'est pas la première fois que nous venons au Congo, c'est la troisième fois. Et nous voulons vraiment travailler avec la province de Lualaba, avec laquelle nous avons déjà signé un protocole d'accord sur l'énergie, un protocole d'accord sur le système Internet et un protocole d'accord sur le développement minier. Et nous pouvons maintenant, à ce niveau ici, fournir tous ces services-là, donc le service Internet et les équipements pour la production de l'électricité et aussi le développement de l'industrie minière de Lualaba. Mais aussi, nous intégrons le centre de négoce de Mousompo dans le programme que nous avons pour la province de Lualaba. Le souci de cette entreprise est de mettre également en place une usine de traitement des minerais avec une capacité de 20 000 tonnes de cobalt pur et une autre pour la fabrication des batteries pour des véhicules à partir de cette matière première. Fifi Masuka Saini a exprimé sa disponibilité de travailler avec cette société pour le bien-être de ses administrés. Enregistrement des enfants à l'état civil. Cette procédure juridique normale joue un rôle très capital pour l'identification. Si l'enregistrement dit l'enfant pour sa croissance, le manque de cette procédure entraîne plusieurs conséquences. Je vous propose des éléments de reportage pour plus de détails. La déclaration et l'enregistrement des naissances établis au regard de la loi. L'inscription officielle dans les registres d'état civil est un acte fondateur qui permet de préserver les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de tout un chacun. Vous donnez naissance à un enfant, la loi vous donne un délai de 3 mois pour aller enregistrer votre enfant à l'état civil. Ça permet d'abord de connaître les taux de natalité dans les pays. Ça permet aussi, l'acte de naissance permet comme une preuve de l'âge d'un enfant. C'est comme ça qu'aujourd'hui, en matière de viol, lorsque votre enfant est violé, pour prouver qu'il est mineur, il faut qu'il y ait cet acte de naissance. Aujourd'hui, même dans des voyages à l'étranger, on a toujours besoin de ces actes de naissance-là. Pour parvenir à l'enregistrement, il y a une procédure à suivre. Lorsque vous dépassez ces délais-là, vous devez aller saisir le tribunal par une requête pour obtenir un jugement supplétif. Les parents viennent ici avec le certificat de naissance de l'hôpital. Mais si les enfants ont déjà dépassé 90 jours, là, il y a une procédure à suivre. Ils vont commencer d'abord ici chez nous
on les livre les actes de notoriété supplétifs. Si nous livrons les actes de notoriété supplétifs, à ce moment-là, les parents vont partir au tribunal de paix pour faire les jugements supplétifs, les déclarations tardives de naissance. Selon la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, tout enfant sans discrimination aucune a droit d'être inscrit officiellement dans le registre de l'état civil. Baisse du prix des billets d'avion en République démocratique du Congo. Cette mesure prise récemment par le gouvernement central semble rencontrer beaucoup de difficultés pour être appliquée dans différentes provinces. En RDC, c'est notamment dans la province de Lualaba. Jusqu'à ce jour, la mesure souffre de son application. Le prix du billet d'avion ne connaît aucune baisse en RDC. Et à Kolwezi en particulier, toutes les agences d'aviation continuent de maintenir le statu quo en ce qui concerne le coût du billet, malgré que le transporteur aérien membre de la Fédération des entreprises du Congo FEC se sont mis d'accord pour baisser le prix de billets à environ 50% du prix habituel sur toute l'étendue de la RDC depuis jeudi 27 mai 2021. Selon un compromis trouvé entre les deux parties, le prix serait fixé entre autres selon les itinéraires. À titre indicatif, le prix du billet Kolwezi-Kinshasa n'a pas encore connu une baisse. Mêmement, celui de Kolwezi-Lubumbashi, confirme l'un des responsables d'une agence aérienne de la place qui a requis l'anonymat. Autre explique cependant que les deux parties devraient tenir également compte de la spécificité des avions pour arriver à réduire le prix. À en croire d'autres sources, la signature de l'arrêt ministériel traîne et le prix du billet d'avion ne connaîtra pas une réduction. Le voyageur congolais qui attend la réalisation de ce projet impatiemment doivent jusque-là garder leur mal en patience. Affaire indemnisation de la aérianisation Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila Kabange, sous mandat d'arrêt provisoire. Voilà ce qui ressort après quelques heures d'audition au parquet général près la Cour constitutionnelle. C'était un commentaire de Lucie Machika. Il est soupçonné d'abus de pouvoir et de détournements liés à l'affaire des indemnités de victimes de la zaïrianisation des 1973 et 1974 pendant qu'il était à la tête du ministère des Finances pour un montant de plus de 11 millions de dollars. L'ancien Premier ministre est placé sous mandat d'arrêt provisoire après de longues auditions par la Cour constitutionnelle. Matata Ponyo a été auditionné après que la Chambre haute du Parlement ait levé ses immunités et autorisé de poursuites judiciaires. Signalant que les avocats de l'ancien chef du gouvernement avaient saisi le Conseil d'État pour annuler l'autorisation de poursuites judiciaires et la levée des immunités parlementaires, chose qui n'a pas été faite. On parle cette fois-ci de la loi Tchani, cette proposition de loi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo. La position du gouvernement est enfin connue lors de son échange avec la presse. Le porte-parole du gouvernement de la RDC, Patrick Mouyaya, a émis de réserves sur cette question. Je vous propose ces commentaires de Ben Moulanda. Maintenant qu'un député qui utilise son pouvoir de parlementaire pour porter une proposition de loi, bien que controversée, fort malheureusement, en démocratie, on nous impose la tolérance. Ça veut dire qu'il y a lieu, autant on peut ne pas être d'accord avec le fond de la démarche, mais la démocratie nous l'impose. Nous sommes réunis en conseil, nous voulions une loi d'habilitation pour nous permettre, notamment tous les 15 jours, de proroger l'état de siège. Les députés ont dit non. Nous nous sommes inclinés. Ça veut dire qu'ici, nous sommes dans un contexte où la démocratie se consolide. Lorsque la démocratie se consolide, les gens prennent de liberté. Moi, on m'a demandé de dire l'avis du gouvernement sur la question de l'homosexualité. Vous voyez, madame, donc il faut faire très attention. Nous, dans le cadre de notre gouvernement, l'idée pour le Premier ministre Sama et pour le Président, c'est de travailler dans l'apaisement, dans la transcendance. On amène tout le monde
dans un cadre où nous regardons nos priorités en face, nous regardons nos urgences, elles sont sécuritaires, elles sont sociales, elles sont liées même à la survie de la République. Et donc, pour nous, comme gouvernement, il est hors des questions d'alimenter des questions de cette nature. Et il est aussi, malheureusement, de notre devoir à tous d'accepter ce que la démocratie peut nous imposer quelquefois. Et donc, je crois que sur cette question, il faut que cela soit bien clair. C'était là un extrait choisi par Ben Moulande. Madame, Messieurs, l'info se poursuit sur www.wangou.info ou encore sur notre bande défilante. Le plaisir était pour nous de vous informer.